Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un numéro d'identification spécifique, comme un numéro de client, un numéro de devis ou encore un numéro de facture, en se basant sur la colonne ID qui est incrémentée automatiquement par SharePoint. Donc pour notre essai, je vais créer une nouvelle liste. Voilà, ma liste est créée. Je vais donc ajouter un premier élément. Voilà, mon nouvel élément est créé, et c'est 1. Et je vais aller modifier l'affichage afin d'afficher la colonne ID. Je valide. Voilà, on voit donc qu'à chaque nouvel élément, SharePoint attribue donc un numéro d'identification qui est incrémenté automatiquement. On pourrait se dire, je vais créer mon numéro de client ou mon numéro de facture en partant de cette colonne ID, en l'utilisant directement dans une colonne calculée. Donc nous allons faire l'essai. Je vais donc créer une colonne calculée numéro de client. Et la première chose que l'on voit, c'est que dans le choix des colonnes à utiliser pour la formule, je n'ai pas la colonne ID. Je peux tout de même essayer de forcer les choses. Et là, miracle, on voit bien que dans mon numéro de client, c'est déversé le numéro ID. Parfait, ça fonctionne. Sauf que lorsque je vais créer un nouvel élément, le système devient instable et ne me déverse plus le numéro ID. La solution que je vous propose, c'est de créer en fait une nouvelle colonne que je vais nommer ID2. Ensuite de créer un workflow afin de déverser le numéro ID dans cette colonne. Je crée donc la colonne ID2. Voilà, et maintenant je vais aller créer le workflow afin de déverser les valeurs de ID dans la colonne ID2. Je vais aller chercher SharePoint Designer. Voilà, SharePoint Designer a été lancé. Je vais maintenant créer donc mon flux de travail, mon workflow. Je vais le nommer ID vers ID2. Et je vais ensuite ajouter mes actions. Donc je souhaite en fait définir un champ. Donc le champ que je souhaite définir, c'est bien ID2 et la valeur de la colonne ID. Voilà, je vais publier mon workflow. Je vais regarder dans les paramètres et bien indiquer que le workflow doit démarrer automatiquement lorsqu'un élément est créé. Et j'enregistre. Voilà, maintenant je peux retourner à ma liste. Je vais donc créer un nouvel élément. Et c'est 3. On voit maintenant que la colonne ID2 que j'ai créée tout à l'heure apparaît dans le formulaire. Comme elle va être renseignée automatiquement, il faudra bien sûr modifier l'affichage du formulaire afin qu'elle n'apparaisse plus. J'enregistre. Voilà, le workflow vient d'être lancé. Si j'actualise, voilà, on voit bien que l'élément ID2 a été déversé dans ma colonne ID2. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir modifier ma formule dans mon numéro de client pour qu'elle s'affiche au format que je souhaite. Alors je vais vous proposer un autre petit travail, un cas que j'ai eu récemment. Je souhaitais en fait afficher le numéro de client sous la forme de 3 zéros, donc 001, 002, etc. Et pour cela, j'ai deux solutions à vous proposer.
Je vais donc aller modifier la formule dans ma colonne numéro client. Et la première solution que je vous propose, c'est d'utiliser la formule texte. Donc la formule texte permet en fait d'afficher des caractères dans un format donné. Donc je vais aller chercher maintenant ma colonne ID2 et je vais préciser que je souhaite qu'elle s'affiche sous la forme de 3 zéros. Je valide. Je retourne dans ma liste. Voilà, et on voit bien que mon numéro de client a été modifié, notamment pour mon troisième essai, puisque c'est le seul qui est soumis au workflow. Je vais par exemple à nouveau ajouter un élément afin de vérifier que tout fonctionne. Voilà, tout s'est déroulé normalement. Voilà, tout s'est déroulé normalement. Mon identifiant mon ID a bien été déversé dans ID2 par mon workflow, et ensuite mon numéro de client s'affiche sous la forme que je souhaitais. L'autre solution pour afficher mon numéro de client sous la forme de 3 zéros, c'est d'utiliser en fait la fonction droite. Je vais donc retourner modifier la formule de ma colonne. Et là en fait tout l'intérêt de la formule, c'est qu'on va pouvoir réinitialiser virtuellement le numéro de client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour tester mon workflow, etc., j'ai utilisé plusieurs entrées. Je vais être à 4 ou 5, je ne sais plus. Si j'efface toutes ces entrées, évidemment, mon prochain numéro de client tiendra compte quand même de ces entrées qui ont été supprimées. Là, ce que je vais faire, puisque je vais utiliser la fonction droite, c'est-à-dire que je vais choisir de n'afficher que un certain nombre de caractères à partir de la droite, je pourrais donc, par exemple, dans mon cas, afficher donc mon ID plus 1000, donc ça sera à chaque fois 1001, 1002, 1003, etc. Et décider de n'afficher que les 3 derniers caractères. Donc ça n'a strictement rien changé à mon affichage du format de client. À la seule différence près qu'aujourd'hui, comme je disais, avec cette solution-là, je peux réinitialiser mon numéro de client virtuellement. Par exemple en ne mettant plus 1000, mais 996. Voilà, mon numéro de client a bien été remis à 0. Maintenant, j'estime que l'ensemble de mes essais sont terminés. Je supprime l'ensemble de mes éléments. Et si je devais effectivement commencer à rentrer mon fichier client, mon premier client c'est moi-même, voilà, c'est bien le numéro 001. Donc vous imaginez maintenant avec toutes les possibilités de formules et de colonnes que vous pouvez utiliser dans les formules, vous pouvez très bien créer un numéro de client, un numéro de devis ou un numéro de facture exactement dans le format que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura bien aidé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur le même principe, mais cette fois en passant par Infopass.